langue, nous, ça qui fait nous pas qu'à écrire. L'université, nous commençons à apprendre à écrire vrai créole. Nous mettons plutôt un mot devant pour définir la quantité. Par exemple, mot ban. Finir à apprendre qui tu vas lettre prononcer. Tout lettre qui nous tendait, nous a écrit pareil. Tu as envie de connaître comment pour écrire. Il arrive là aussi que Maurice a sa langue maternelle comme sa langue officielle. Madame, Monsieur, bonjour. Aujourd'hui, nous dans Paul-Louis, nous dans Edith, à côté de nous pour cause l'or. Mais il s'agit de l'or digital avec l'inauguration de House of Digital Art, la case art digital. Alors, on peut trouver ici comment l'art digital peut contribuer à faire un exercice d'éducation auprès de la population, l'univers et la protection de l'environnement. Et aussi, on peut trouver aussi que l'art digital beaucoup utilise créole mauricien à côté de peut interagir avec les visiteurs. Madame, Monsieur, à nous cette émission-là, Zodi. Alors, Alia, donc, merci. Vous pouvez retrouver dans l'émission Lia et Créole Mauricien. Alors, aujourd'hui, nous parlons cause de l'or, comme on dit dans l'introduction. Nous parlons cause de l'or digital avec House of Digital Art. Nous traduisons en créole mauricien la case art digital et où une médiatrice ici. Pour un téléspectateur, peut-être pour un gens qui ne connaît, c'est quoi une médiatrice quand il s'agit d'un art, donc ici dans sa Digital Art Laboratory? En fait, un médiateur, c'est un démon qui peut expliquer l'œuvre qui est présente dans ce lieu culturel là, mais peut aussi attiser la curiosité des visiteurs et c'est donne de bonnes réflexions de bonnes œuvres et suscite de bonnes émotions, de bonnes réflexions aux autres qui sont capables de participer donc c'est vraiment donne bon outil pédagogique mais aussi créatif et réflexif. Alors, nous causons la créativité beaucoup et aussi l'histoire, comment dire, on accorde beaucoup d'importance à la création et le monde qui était avant à sa création et Castella finit dans beaucoup de dégradation. Et c'est ça que je peux refléter dans sa musée-là. Oui, un grand thème qui nous peut aborder dans ce lieu culturel-là, c'est notre relation au temps et à l'espace aussi, donc qui nous place dans cet univers et à travers les temps qui nous y étaient avant, c'est là comment nous vivons, comment ça peut aller. Donc c'est vraiment hyper intéressant comme sa relation avec le temps et comment nous sommes capables d'agir là-dedans. Donc c'est vraiment ça va un thème qui nous peut explorer plus dans House of Digital Art. Alors là, nous pouvons aller en dedans, donc on peut nous faire une visite. D'abord, quand nous rentrons dans ce lieu-là, nous accueillir par une grande Émile, Édouard Monique. La première affaire qui accueille nous, c'est une grande citation d'Édouard Monique, poète mauricien que nous tous connaissons, vous pensez. Et cette citation-là, c'est s'il existait un territoire entre midi et minuit. Donc c'est vraiment ça thème qui un petit peu envie de mettre dans et plonge dans le visiteur dans l'atmosphère qui dans l'espace, dans le temps, donc entre midi et minuit, donc nos rapports au temps, et c'est vraiment ça que nous trouvons en premier. Alors, justement, comment nous rentrons là, nous connaissons là, nous pouvons faire une réflexion sur les temps, mais sur nous-mêmes. Exactement. Donc, à travers une œuvre qui est présente dans un lieu culturel, là, nous pouvons trouver qu'il y a énormément d'émotions que nous pouvons ressentir dans un thème qui n'est pas forcément familier, mais c'est une réflexion-là, en fait, nous pouvons envie qui dit take away quand je rentre à la case. Donc c'est vraiment une immersion et une réflexion de nous-mêmes. Alors Alia, toujours en plein centre de Paul-Louis. Vous connaissez Paul, c'est une activité économique, tout le monde occupé, tout le monde dans ma démarche pour faire. Et nous retrouvons dans une place comme ça, un petit havre de paix et de tranquillité que nous appelons à faire beaucoup d'introspection de soi-même et également dans le monde, que la position permet de nous. Alors c'était ça le but un peu de House of Digital Art, la case l'art digital. House of Digital Art est vraiment un espace que nous accessible à tout le monde et nous invite justement les gens dans Paul-Louis et autre part de l'île pour venir.
Mais aussi, il y a un contraste entre la vie pour lui, quand il y a beaucoup capable de pression ou l'atmosphère de travail. Ici, c'est vraiment une immersion et une expérience immersive. Donc, c'est vraiment une découverte et un voyage à travers le temps. Donc, c'est vraiment pour casser ça rythme de vie et donne un nouveau souffle à une bonne expérience déjà connue ou même dans pour lui. Et aussi, il est basé à Pau-lui à cause qu'il est dans un lieu culturel extraordinaire et un patrimoine vraiment riche. Et c'est vraiment pour ajouter ça l'idée de nous peut rajouter un patrimoine déjà culturel existant et nous peut apporter la touche de technologie, d'art et de société en fait. Donc vraiment, quand nous rentrons dans le musée là, nous pouvons trouver sa citation de Édouard Bonnic, s'il existait un territoire entre midi et minuit. Et c'est vraiment une invitation au voyage à travers l'espace et le temps. Donc, première œuvre qui nous trouvait devant nous, c'est un îlot digital qui peut venir depuis Fitier et il est interactif. Donc, c'est des écrans qui appellent Bone of Trash and Deep Trash et nous sommes capables d'interagir avec ce écran-là. Et en fait, nous trouvons une perspective qui nous donne un océan de plastique et nous pouvons trouver une nouvelle forme de vie qui peut nager à côté de nous et nous pouvons trouver la crise de l'eau et la crise du plastique en fait. Donc, c'est capable d'un avenir dans 50 ans, 100 ans. Et sa première œuvre-là invite nous à réfléchir à nos actions présentes et comment nous sommes capables, si capables, éviter que l'avenir vienne comme ça. Donc, en gros, c'est vraiment une question de temps qui nous arrive, ça la met déchets là et de plastique. Et là, nous faisons la jeune génération qui a un meilleur moyen pour expliquer à travers sa manière interactive, sa manière tableau interactif. Exactement, avec Ban Poulet qui est assez catchy et la musique aussi, nous sommes capables d'écouter quand nous touchons le bon écran. Donc, il y a vraiment une interaction et nous invite vraiment tout le monde à passer un moment devant l'écran là. Pour continuer, là, nous pouvons voir une œuvre d'un Français qui s'appelle Damien Beneteau. Et là, s'appelle Spherical Variation. Et en fait, c'est un pendule qui a un mouvement comme un métronome. Et quand nous guettons ça, nous, un public, pas autant de ressenti bien sûr, mais nous pouvons aussi montrer, enfin, l'artiste là, on veut montrer qu'il nous peut trouver les temps devant nous en fait, les temps qui peut passer et qui peut, quand la lumière peut refléter les temps. Et nous pouvons trouver qui en fait les temps inévitables et nous tous pas victimes mais nous tous témoins du temps qui passe et ça peut amener à une réflexion là, ok, qu'est-ce qu'on peut pas faire la terre, les temps peuvent passer, un peu ça pas une question là en nous. Très bien. La troisième œuvre c'est une œuvre de réalité augmentée par l'artiste réunionnaise Mathilde Fossy. Et en fait, c'est un portail, le multivers en fait. Une fenêtre dans le cosmos et les autres paysages imaginaires qui sont capables réels ou pas, mais qui transportent nous dans un autre monde. Nous savons bien une application spéciale pour ça, l'œuvre qui s'appelle Artivive. Donc nous pouvons demander public télécharge ça les autres téléphones et nous avons une tablette à l'intérieur que nous pouvons démontrer. Et donc nous pouvons vraiment rentrer dans sa fenêtre l'autre univers et nous pouvons vraiment transcender l'espace et le temps. Donc c'est vraiment ça qui l'artiste a envie de démontrer. Et en fait, réalité augmentée, c'est une réalité qui prend un élément du présent qui en version améliorée et augmentée en fait. Ouais. Et bien interactif. Ouais. Il n'y a pas meilleur de payer à travers un portable, donc à travers cette application-là, nous pouvons trouver des images, bouger, vagues peut bouger, feuilles peut bouger. C'est vraiment une invitation au voyage et vraiment laisse nous transporter dans ça l'espace-temps. Très bien. Et là, nous trouvons un joli display, c'est du sable avec une roche, mais avec la lumière d'un volcan. Oui. Donc ça, c'est vraiment fait avec un capteur qui capte le mouvement. Et là, c'est vraiment pour rappeler la topographie, donc c'est vraiment la formation du terrain. Donc nous invitons les gens à bouger rochers, volcans,
rajoute la montée du sable. C'est vraiment jouer avec le terrain et l'espace. Et ça, en fait, ce terrain-là rappelle-nous la Pangée qui tient un super continent il y a des milliers d'années, qui est fracturé, qui est cassé à cause d'un mouvement de plaques tectoniques, d'érosion et de volcanisme, et en fait qui nous donne le continent actuel. Donc c'est vraiment pour rappel encore une fois, tout est question de temps et tout modifié avec les temps, tout fracturé et Zodizo, nous continents à là, il y a avant un super continent et il est intéressant de trouver comment ça y était avant et imaginer comment ça y était. Et là, nous continuons nos visites. Écoute, peut-être dans la caméra, il est assez difficile pour montrer. Ouais. Nous pouvons écouter la terre, l'océan et la santé de Patiatan. Côté d'un message très important qui est passé. Oui, donc Patiatan a vraiment créé une atmosphère sonore et une expérience sonore, la légende de Lémurie. Donc c'est vraiment la voix Chalmali qui tient un continent imaginaire, imaginé par plusieurs, et nous avons ban mots, ban la voix, ban géant rouge, donc c'est capable ban être qui tient la Lémurie. Et je peux façonner une montagne, je peux causer un langage que nous ne pouvons pas comprendre. Donc c'est vraiment amener l'imaginaire, mais aussi avec un instrument de l'océan Indien. Donc il y a Bob Iravan de Maurice, il y a didgeridoo de l'Australie, il y a flûte et shruti de l'Inde. Et Patiatan il inspire d'autres écrits de Malcolm de Chazal, Petrushmok, et aussi un poème de Robert Edward Hart pour créer cet environnement acoustique et organique et oui, une immersion à travers le son. Sound therapy, Ouais. thérapie à travers les sons aussi. Ouais. Bien. Et là, on a un couloir. Non, juste avant de passer oui, là, oublié. c'est la castole. Ah oui, la castor. Oui, la castole, qui est créée par l'artiste Stéphanie Brossard. Et donc, c'est pour rappeler en fait la première habitation ban d'Ilois. Donc, il y a ban esclaves, mais aussi ban travailleurs engagés. Et en fait, dans la case, là, nous trouve soleil. Et ce soleil-là, est vraiment mis en avant. Et c'est pour montrer cette puissance de sa soleil-là, mais aussi montrer que le soleil, en fait, il fait partie de toute civilisation et de culture à travers le monde. Et ça, l'artiste, là, il tient envie de mettre en avant le soleil, et aussi nous pouvons trouver le soleil New Delhi devant nous. Il est assez impressionnant de trouver ce soleil devant nous, ça la case là, éclairée de ce soleil-là. Donc il est vraiment aussi une immersion et un voyage à travers ce soleil. Très bien. Et là, on allait? Donc, alors, un couloir assez psychédélique, ouais. Que nous trouvons dans nuit, qui est diffracté et puis qui peut remêler en autres à travers une couleur. Donc, il est vraiment assez spécial. Nous pouvons rentrer dans un couloir de l'infini, que les temps inarrêtés. Donc, capable nous au commencement des temps, capable nous à la fin, nous perdons la notion des temps et nous vraiment au seuil de la création. Et nous vraiment invite des gens ressentir ce qu'il est bien ressenti dans sa mouvement, les capables, ouais, une réflexion de nous-mêmes. Oui, il est assez spécial. Et avant de terminer la visite? Là, nous arrivons là, presque une destination finale. Donc, c'est vraiment une immersion, une expérience immersive qui dure environ 8 à 10 minutes, que nous pouvons trouver des représentations. Donc, première, c'est Genesis, qui est créée par Motion Web et que nous pouvons assister à la création de l'univers, en fait, la cosmogonie. Et que nous pouvons trouver la lave, un volcan, tout ce qui nous fait la création de l'univers. Et deuxième projection, c'est un nommé Flair et il racontait
des fleurs qui sont importées dans nos paysages mauriciens et après, petit à petit, ils font partie de nos paysages. Très bien. Oui. Et finalement, nous finissons sa couloir pédagogique que les gens qui avancent à nous autres, différentes visualisations du monde à travers les cultures et les civilisations. Vraiment intéressant. Et aussi, à la fin, les gens visiteurs sont capables d'écrire une lettre à l'artiste pour que l'œuvre qui vraiment tous lit et explique qui fait une content sa œuvre là. Et il y a vraiment encore une interaction avec l'artiste et voilà. Très bien. Ouais. Ah ben, vous pensez qu'il pareil comme à moi, beaucoup de téléspectateurs, les autres immergés dans ce lieu magnifique qui est donc pour lui, nous Because House of Digital Art, la case art digitale. Et une dernière question, Alia Tchoudjou, donc nous trouvons dans tout le monde l'écriture, et en français on l'est, mais je finis aussi créole mauricien. Exactement, nous avons envie qui est vraiment accessible à tout le monde et qu'aussi créole mauricien. Même nos langages, capable tout le monde comprend lit. Donc c'est vraiment aussi un clin d'œil à nous, ce qui nous partage en tant que Mauriciens. Alors, vraiment magnifique, Alia. Donc, mon téléspectateur fait une film imprégnée. Donc, tout ça, une explication qui est au film de maintenant. Donc, merci pour votre présence aujourd'hui dans l'émission Lia et très mauricien. Ah ben, monsieur, toute la réussite pour sa House of Digital Art qui déjà existé dans Pôle. Merci, Christelle. Ici, donc, nous sommes allés à la rencontre de Krishna Pentaya, qui nous fait déjà rencontrer il y a environ 3 années de cela dans l'émission. Alors, Krishna Pentaya qui fait un travail dans le comité scientifique, parce que nous cause l'art digital, nous cause la science, nous cause la culture, avec tout cela entremêlé. Et Krishna Pentaya, bonjour. Alors, ça fait plaisir de nous retrouver dans l'émission Lia et créole mauricien. Alors, Krishna, justement, fait une collabore ici pour nous cause côté scientifique. Comment est-ce que, justement, sa collaboration-là est passée? Qui fait un apport également dans la mise en place sa musée que nous cause l'art digital là? Alors, comment nous trouver House of Digital Art même? Il est vraiment interdisciplinaire, quand il mélange la technologie, les sciences, le langage, les arts et surtout la philosophie. L'importance du langage, surtout dans le domaine artistique, est extrêmement essentielle. Parce qu'il y a un langage maternel, il y a un pouvoir de dévulgariser et aussi démocratiser l'art. L'art est accessible à tout et chacun dans nos sociétés. Pour qu'une société devienne une société vibrante, une communauté vibrante, qui comprend un topic vraiment profond, aussi philosophique, artistique que scientifique, l'essentiel nous communique ça aussi dans nos langages maternels. Donc il y a une profonde connexion entre le langage même, l'anthropologie, et surtout la façon qui nous guette l'art, la façon qui nous gagne envie à l'envers l'art. Nous avons également la valorisation de la langue mauricienne et c'est un aspect également, c'est la science. Nous avons envie d'expliquer en termes bien simples dans le langage créole, ici, que nous retrouvons aussi dans sa musée. Alors pour qu'il nous introduise le créole mauricien, ici avant tout, nous avons envie de faire un lieu que nous valorise les artistes, pas juste mauriciens aussi, mais de l'océan Indien même, aussi de pays européens. Mais là, nous avons envie que valorise la culture aussi mauricienne et ce côté artistique aussi. À Maurice, nous reconnaissons beaucoup différentes formes d'art, différentes formes d'expression. Mais comme on a eu une conversation avec Pierre Bessac même dans le passé, à l'époque qui nous pense le façonnement du lieu, Pierre dit à moi que l'essentiel aussi nous pense la philosophie mauricienne. Donc c'est quoi la philosophie unique qui est propre à Maurice? Et dans le lieu, nous aussi trouvons une création aussi philosophique que artistique qui est profond et qui lui permet de nous réfléchir, qui lui permet de nous démontrer nous, c'est quoi nos connexions dans nous-mêmes, nos connexions, ce qui entoure nous et nos connexions par rapport à l'installation. Ou en tant que scientifique, un jeune qui peut étudier les enfants, comment nous retrouvons ici?
Alors moi, premièrement, comme retour, là, je ne suis pas un scientifique, je ne suis pas un artiste, je ne suis pas écrivain, tout ça là. Moi, c'est des enfants, 8 ans, qui viennent là, qui vivent tout ça là, qui expériencent, qui inspirent de tout ce qui est là ici. Parce que ce qui nous est là aussi, c'est une sensation. C'est vraiment quand nous ressentons aussi un peu de abstractness, il est aussi éducatif, mais il y a tout une complémentarité interdisciplinaire qui me retrouve là. Donc, c'est pas vraiment, je ne suis pas connecté moi en tant qu'un scientiste ou bien écrivain, artiste, je suis connecté moi en tant qu'un Mauricien, en tant qu'un enfant aussi de ce monde. On peut causer également une promotion du langage, comment les retrouver ici dans leur digital. Oui. Alors, le langage créole, je vous partage une affaire qui vraiment fascine moi par sa langage, c'est son étymologie, quand il est sorti. Donc, le langage créole, il est sorti depuis créole, du français, qu'il y aime, espagnol, criollo, qu'il y aime sorti depuis portugais, ce criollo, qui est une diminution de cria, criar, et qu'il est sorti depuis le mot latin creare. Creare en latin veut dire créer. Donc, nous devons comprendre que le mot créole même, son étymologie, à la base, à la racine, c'est creare, qui veut dire créer. C'est un langage qui m'inspire vraiment tout un chacun vient, fin mélanger, et qui finit comprendre ça pour créer, pas juste un langage, mais une culture qui est ça vivre ensemble. Là. Donc, la langue créole, c'est pas juste à Maurice qui nous cause, c'est aussi dans presque 127 différents pays qui nous cause par rapport à un linguiste qui a étudié ça en 1997. Donc, la langue créole est plus qu'un langage qui nous cause, il est plus qu'un véhicule d'idées ou bien de pensées qui nous pense. Le langage créole est vraiment un exemple de comment globalisation qui nous peut expériencer en ce moment, ben ça, tout ça là, fin arrivé 3 siècles avant déjà à l'île Maurice, à l'île de l'océan Indien. Donc, nous pouvons expériencer une affaire qui finit déjà arriver avec nous. Donc, la langue créole même lui inspire le vivre ensemble. Comment nous vivons avec un monde qui n'est pas forcément exactement pareil comme nous. Accepter, pas juste tolérer, mais surtout une familiarité, une sensation de familiarité. Et à House of Digital Art, il y a un artiste qui m'a extra apprécié, qui vraiment promouvoit cet esprit mauricien là aussi, un esprit aussi spirituel, Patiatan, qui est vraiment un grand fan de Patiatan, qui retrouve l'île là. Il y a plusieurs artistes aussi des îles de l'océan Indien qui toujours inspirent sa vie ensemble là pour créer quelque chose d'unique. Et ça, quelque chose d'unique là, nous retrouvons ici à Wanu, House of Digital Art. Wanu, cette philosophie même, il veut dire one et o par rapport à un code digital qui est binaire, one est active, o est inactive. Ça nous retrouve aussi dans l'aspect scientifique. Il y a un code qui nous détermine quantique, un code quantique qui démontre c'est quoi la réalité. Donc ça c'est une philosophie qui nous retrouve ici par rapport à la technologie et l'art, mais aussi Wano signifiait One Ocean. Donc nous avons vraiment envie de merge vraiment l'océan Indien, tout un artiste, tout un penseur, tout le monde de créativité qui retrouve dans ce lieu-là. Alors là, nous arrivons à la fin de cette saison-là, qui finit de démarrer l'année dernière, en juin 2023. Et l'heure maintenant est au bilan, Krishna Pentaya. Alors comment est-ce qu'il va Mauricien accueillir ça et comment le projet lui-même finit passer? Alors nous finissons ici, réunis plus de 26 000 visiteurs et nous sommes extrêmement satisfaits par rapport à la saison N, qui est finie lui-même à la fin février. Et prochaine saison pour commencer bientôt, en avril. Et là, vraiment, ça montre nous, pareil comme en langage créole, comment on réunit tout ça du monde là pour capable de créer un langage. Ici aussi, nous réunissons tout ça du monde là autour de l'art digital à Maurice. J'ai envie de remercier énormément Astrid, Guillaume, Sanji et toute l'équipe vraiment derrière, les penseurs, les artistes, l'équipe scientifique, l'équipe artistique qui vraiment façonne un lieu, que nous sommes capables d'apporter une relation aussi entre nous-mêmes en profondeur, une relation avec les autres, mais aussi une relation avec tout ce qui entoure nous ici. Une relation qui, un grand philosophe qui m'a bien apprécié, un philosophe martiniquais, Édouard Glissant, qui dit la langue et relation qui est autour de ça.
Krishna Pentaya, c'était un plaisir de rencontrer encore une fois. J'espère nous capables de rencontrer encore au cours des prochaines émissions que nous cause toujours la science, l'art et la culture. Hein, tout ça la retrouve nous également dans la langue avec nos émissions Lire, Écrire, Créole Mauricien. C'est ici, Madame, Messieurs, que nos émissions prennent fin. Nous disons merci pour l'attention. Rendez-vous la semaine prochaine pour notre émission Lire, Écrire, Créole Mauricien.